Bienvenue sur Ahlul Nour. Bienvenue sur Ahlul Nour. Assalamu alaikum, bienvenue à tous sur Ahlul Nour Podcast, le podcast dédié aux musulmans francophones. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui concerne le tawakkul et qui est parfois mal compris par les musulmans. Le tawakkul, qu'est-ce que c'est rapidement ? C'est un concept islamique qui signifie la confiance totale en Allah Azza wa Jal, tout en faisant les efforts nécessaires bien sûr. Il ne s'agit pas de passivité ni de fatalisme, mais plutôt d'une combinaison entre l'action et le fait de s'en remettre totalement à Allah Azza wa Jal. Le tawakkul implique donc de reconnaître qu'Allah Azza wa Jal est le seul à contrôler toute chose, mais cela ne dispense pas de prendre des mesures et de faire des efforts. C'est une forme de foi profonde qui apporte sérénité et détachement face aux épreuves. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et place ta confiance en Allah, Allah te suffit comme protecteur. » Mais aussi, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Cependant, il faut faire attention à une chose, c'est qu'il y a tawakkul et il y a tawakkul. Ces deux mots certes se ressemblent, mais elles sont totalement différentes de sens. Le tawakkul, comme nous l'avons dit, c'est faire des efforts et s'en remettre à Allah Azza wa Jal, tandis que le tawakkul, c'est ne rien faire et prétendre se fier à Allah Azza wa Jal, ce qui est une mauvaise compréhension du concept. De plus, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ce hadith normalement tout le monde le connaît, attache d'abord ton chameau, puis place ta confiance en Allah. Et ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith donc illustre parfaitement l'équilibre entre l'effort humain et la confiance totale en Allah Azza wa Jal. Le tawakkul est donc une clé pour vivre une vie sereine, équilibrée et spirituellement épanouie. Aujourd'hui, nous avons avec nous Djeneba et on va discuter plus en profondeur, Inch'Allah, de ce sujet. Assalamu alaikum Djeneba, bienvenue sur le podcast. Wa alaykoum salam mon frère, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, ça va aussi. Merci d'avoir pu te libérer parce qu'on essayait de faire cet enregistrement depuis 3-4 jours et malheureusement, faute de temps, on n'a pas pu le faire. Et donc, commençons tout de suite. Selon toi, Djeneba, comment peut-on enseigner la notion de tawakkul aux enfants et aux plus jeunes ? Oui, alors je suis toujours en quête du tawakkul absolu, bien évidemment, moi aussi. Néanmoins, je partage un tout petit peu ce que je sais du tawakkul et du moins de mon expérience aussi là-dessus. Donc, pour répondre à la question, comment enseigner le tawakkul ? Alors, je dirais qu'il faut d'abord commencer par accomplir les actes qui nous ont été prescrits par Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir la prière. Donc, régulière dans ses prières et surtout faire de son mieux dans tout ce qu'on fait vis-à-vis de notre religion et la quête justement du savoir au niveau de l'islam. Je pense que ça, c'est le socle quand même qu'il faut c'est la base acquérir. Importante qu'il faut acquérir. Absolument, absolument. Donc, c'est justement dans ces prières-là qu'on arrive à beaucoup plus se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, en second lieu, je dirais que c'est d'apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs. C'est ce qui est très, très, très important parce que dans les attributs, les 99 attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on connaît, il y a beaucoup, beaucoup de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui font référence au tawakkul. Donc, cela me fait penser à une référence dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont assez présents et c'est au niveau de la surat al-Asr, donc les 4 derniers versets, pardon. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, si nous avons fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fondre par crainte d'Allah. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. C'est lui Allah le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. À lui les plus beaux noms, tout ce qui est dans le ciel et la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant, le sage. Et donc là, on retrouve quand même jusqu'à une quinzaine d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous ces attributs, quand on les étudie en profondeur, en fait, font référence justement aussi au tawakkul. Donc, apprendre les attributs d'Allah, je dirais que, en tout cas, c'est très, très important. Et moi, ça m'a aidé, en tout cas, dans la quête du tawakkul. Ensuite, méditer
sur les versets coraniques justement qui font référence au tawakkul. Quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit, par exemple, la sourate Très At-Talaq, important. absolument. Et ensuite, il y a aussi le verset d'Al-Imran, verset 159, place ta confiance en Allah, car en vérité, Allah aime ceux qui lui font confiance. Donc ensuite, je dirais qu'en dernier lieu, suivre l'exemple des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont incarné, je dirais, le tawakkul. Donc, ce sont je dirais, les questions, enfin, les quelques conseils, exactement, les quelques conseils que je peux, en tout cas, donner par rapport à mon expérience. D'accord, donc tout d'abord, pour toi, c'est vraiment que la personne en elle-même puisse avoir un minimum de tawakkul avant de pouvoir l'enseigner à ses enfants et aux jeunes. Exactement. Donc tout d'abord, vraiment, c'est voilà, d'avoir un minimum de quoi montrer aux gens, en fait, ce qu'est le tawakkul. Même si le tawakkul c'est quelque chose d'intérieur en fait, qu'on vit intérieurement, oui. Mais c'est vraiment, pour pouvoir le transmettre, il faut déjà pouvoir en avoir un minimum, comment on peut... La conscience et goûter un peu à ça en fait. Et goûter un peu à ça. Et je dirais que c'est aussi un travail que c'est pas... Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas née avec. Donc, j'ai dû en tout cas aller chercher. Et justement, et au fur et à mesure des épreuves de la vie, on apprend vraiment à savoir ce que c'est le tawakkul. Et par la grâce d'Allah, Inch'Allah, si Allah nous guide, on arrive en tout cas à goûter à la douceur du tawakkul. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, mashallah. Et d'accord, et donc selon toi, pourquoi le tawakkul est-il si central justement dans la foi musulmane? Pourquoi c'est si central? Allah Azza wa Jalla nous parle de tawakkul. Oui, alors il y a un verset même d'ailleurs, car c'est à Allah que les croyants placent leur confiance. Et dans ce verset-là, justement, il y a une corrélation directe entre la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et les croyants. Donc, quelqu'un qui est croyant, il a la foi. Et d'ailleurs, là-dessus, concernant les 6 piliers de la foi, je dirais que tous ces 6 piliers nous font tendre systématiquement vers le tawakkul. Il n'y a pas en réalité de foi sans un minimum de tawakkul, à mon avis. Bien sûr, exactement. Totalement. Donc, en réalité, le pilier de la foi, je dirais que c'est vraiment le tawakkul. Et s'il y avait un verset du Coran ou un hadith que tu devais choisir qui illustre parfaitement le concept de tawakkul, ce serait lesquels? Alors, en termes de hadith, je dirais que celui de At-Tirmidhi qui dit que si seulement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si seulement vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il pourvoirait à votre subsistance comme il pourvoit à celui des oiseaux. Subhanallah. Subhanallah. Et ça, c'est incroyable parce que les oiseaux, ils quittent le nid le matin, le ventre vide, et ils rentrent chez eux avec le ventre plein. Donc ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et si on arrive à s'asseoir et à vraiment méditer là-dessus, ces oiseaux-là, on les voit le matin, ils se lèvent. Enfin, quand on regarde souvent les oiseaux, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont manger en réalité, mais Allah pourvoit à leur subsistance. Donc ça, c'est un des hadiths qui m'a assez touchée. Et ensuite, bien sûr. Voilà, il y a Muslim aussi qui dit que, d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le cas du croyant est assez étonnant. Tout ce qui le concerne est un bien, et cela n'est réservé qu'aux croyants. Si un bonheur l'atteint, il se montre reconnaissant. Et si un malheur l'atteint, il se montre patient. Et c'est là un bien également pour lui. Donc, ce qui veut dire... Subhanallah. Pardon. Donc, ce qui incarne parfaitement, moi, je dirais, le tawakkul. Parce qu'effectivement, lorsqu'on a cette confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, on sait que peu importe ce qui se passe, à partir du moment où on fait ce qu'il faut, c'est surtout important ce point, à partir du moment où on fait ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on fait tout ce qui est en notre pouvoir, en tout cas pour mener à bout, que ce soit un projet ou que ce soit une ambition qu'on a, et qu'on place notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. L'issue, c'est toujours un bien pour nous. Et ça c'est vraiment la définition pure du tawakkul. Subhanallah. Exactement. Et du coup, il y a aussi un autre hadith que vous avez mentionné précédemment concernant le chameau. Et ça, subhanallah. Ça, c'est également une grande preuve de tawakkul. Exact. Et concernant les versets, tu vas en citer quelques-uns ou Oui, bon, alors il y en a un qui me vient en tête. Je dirais que c'est le verset 57 de la sourate Al-Furqan. Place ta confiance en Allah, le vivant, celui qui ne meurt jamais.
Je crois que ça veut tout dire. Subhanallah. Oui. Yani, si tu veux placer ta confiance en quelqu'un, place ta confiance en Allah Azza wa Jal, tout simplement. Absolument, le vivant, celui qui ne meurt jamais. C'est-à-dire que même pour je dirais que même pour un projet peut-être qui ne va pas te trouver en vie, mais dont ta progéniture peut jouir. Et tout ça, en fait, c'est parce que quand tu places ta confiance en Allah et que tu l'as fait et qu'Allah te l'accorde, c'est-à-dire qu'il y a un bien pour toi là-dedans. Et donc, si c'est une personne lambda, je dirais par exemple, lorsque tu ne seras plus de ce monde, je dirais que la personne pourra faire autre chose de ce qu'il veut. Mais à partir du moment où Allah est l'élément central de toute chose dans la vie, je dirais que ce n'est qu'une grâce pour nous. Tu as cité des hadiths très très intéressants. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il incarné le tawakkul dans sa propre vie? Oui, alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a incarné le tawakkul durant toute sa vie, je dirais. Dans le quotidien et principalement, on a quelques épisodes qui me reviennent en tout cas en tête lorsqu'il s'est caché sous la grotte avec Abu Bakr. Abu Bakr Siddiq, et lorsqu'Abu Bakr Siddiq justement a eu peur, en fait il lui dit justement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit: ne t'afflige pas car Allah est avec nous. Et ça c'est une grande preuve de tawakkul, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il émigrait de la Mecque vers Médine, il a emprunté quand même des chemins justement où ils ne sont pas susceptibles d'être croisés par les Quraysh. Il a pris quand même cette précaution de base, et ensuite il a fait appel à un guide qui est très expérimenté pour pouvoir quand même aussi les montrer le chemin. Et je dirais que malgré tout cela, les Quraysh quand même ont pu en tout cas arriver dans la zone où ils étaient. Et lorsqu'ils se sont cachés sous la grotte, Abu Bakr Siddiq, il a eu peur. Et c'est là où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré toutes les précautions, malgré l'effort qu'il a fait en prenant toutes ces précautions-là, il a placé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là la définition réelle du tawakkul à mon sens. Donc ça c'est un épisode quand même qui reflète le tawakkul dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et notamment aussi dans la bataille d'Al-Badr, lorsque ils étaient face aux Quraysh, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam passa la nuit à implorer Allah subhanahu wa ta'ala, à lui demandant de l'aide. Cela ne veut pas dire que les compagnons ils étaient là en train d'être endormis ou quoi que ce soit. Ils se sont préparés pour cette bataille-là. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah les a aidés par les anges, et ils ont emporté haut la main cette bataille-là. Donc ça aussi, ça montre assez bien le tawakkul que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a incarné durant sa vie. Subhanallah. Effectivement, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam fournissait un effort physique. Absolument. Il s'en remettait certes à Allah Azza wa Jal, absolument, mais il faisait aussi donc ce qu'il devait faire, c'est-à-dire se bouger, montrer l'exemple. Yani, on ne peut pas juste demander et ne rien faire. On ne peut pas juste faire des doigts, oh Allah, je veux ci, je veux ça, et ne rien faire en retour. C'est pas aussi simple que ça en fait. Absolument. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, même lorsqu'il creusait la tranchée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons, lorsqu'il a eu la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la conquête, il ne s'est pas pour autant arrêté justement de travailler avec ses compagnons et de préparer cette bataille-là. Malgré que Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis la conquête, il a quand même continué avec ses compagnons de se battre. Et ça, subhanallah. C'était vraiment un élément important et central lors de la bataille de Khandaq. Oui, c'est vrai que la bataille des coalisés aussi, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam justement leur a dit: j'ai vu la conquête de Rome, j'ai vu la conquête de Constantinople. Exactement, Istanbul. Et les Sahaba, ils sont en train de creuser, quoi. Voilà, Istanbul, et il s'est pas dit: bon bah j'ai vu ça, je vais tout arrêter. Exactement. Je vais poser ma pioche et je vais aller me reposer. De toute façon, on va avoir tout ça. C'est exactement ça. Non, ils ont continué. Absolument. Et il a motivé les Sahaba. Ils étaient encore plus motivés. Et voilà, c'est ça en fait. Quand on regarde la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se rend compte en fait que effectivement toute sa vie en fait c'est une preuve de tawakkul. Absolument, absolument. Et c'est assez fascinant, mashallah.
Y a-t-il d'autres prophètes dans le Coran qui ont montré justement un exemple fort de tawakkul? Oui, alors ça me vient en tête déjà par Noé lors de la Mhm. construction de l'arche. Donc il a fait confiance en Qui a Allah. duré longtemps. Ah oui, des décennies et des décennies, Des- des On est décennies et des d'accord. décennies, mais qui a continué malgré tout cela à faire l'effort physique. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala pouvait lui donner une issue favorable par n'importe quel autre moyen. Mais il Mhm. a continué d'abord par, du coup, l'effort physique de construire l'arche et ensuite placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pas seulement quand même, parce qu'il ne s'est pas limité à ça. Pendant qu'il construisait l'arche, il invitait toujours en fait les gens de son peuple à croire en Allah Azza wa Jal. Ah oui, bien sûr, 900 ans. 900 ans, subhanallah. Noé, c'est l'incarnation de la patience et surtout du tawakkul. Incroyable, absolument. Et aussi, bien évidemment, Ibrahim. Ibrahim est vraiment l'incarnation de la foi et du tawakkul, subhanallah. Mhm. Lorsque on l'a jeté dans le feu, Hasbunallah wa ni'mal wakil, subhanallah. Et ça, c'était quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que malgré le feu qu'il voit attisé devant lui, malgré que les anges qui descendent pour lui demander s'il veut de l'aide, Mhm. qu'ils vont le secourir par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est quand même resté là et justement, il n'a fait que Subhanallah. invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en disant qu'Allah lui suffit. Et ça, c'est le tawakkul. Donc, Ibrahim, vraiment, sur cet aspect-là, subhanallah, le prophète Ibrahim incarne parfaitement le tawakkul à ce niveau-là. Et ensuite, Moïse, donc le prophète Moussa, alayhi salam, lorsque Pharaon était derrière lui avec son armée, et que justement les enfants d'Israël qui étaient avec lui, et ils étaient face à la mer, et donc ils avaient peur, et le prophète Moussa alayhi salam, donc leur dit de ne pas s'affliger car Allah est avec eux. Et que mon Seigneur est avec Mhm. moi et mon Seigneur ne m'abandonnera pas. Entre guillemets, on va dire. Et donc, c'est en ce moment-là que Allah, justement, leur donna de frapper la mer avec le Subhanallah. bâton et la mer s'ouvrit en deux pour eux. Donc, ça, c'est vraiment l'incarnation du tawakkul. C'est-à-dire que là, j'ai un obstacle complet qui est devant moi. Et derrière, qui a Pharaon qui est avec son armée juste derrière. Et là, si c'est pas le tawakkul, je ne sais pas ce qu'on peut faire là-dessus. Donc, subhanallah, ça c'est quelque Subhanallah. chose aussi, au niveau des prophètes en tout cas, un des éléments du tawakkul qui m'a assez marqué également. Subhanallah. Maintenant qu'on a vu ces exemples-là, qui sont vraiment, voilà, Allah Azza wa Jal nous a mis ces exemples dans le Coran, Tout ce n'est à pas pour fait. rien. C'est justement pour qu'on puisse méditer Absolument. là-dessus. Comment nous, à travers ces exemples, peut-on appliquer le tawakkul dans notre vie quotidienne? Alors, moi, je dirais dans le quotidien qu'il faudra toujours se mettre en tête qu'il faut toujours travailler d'abord. Toujours Mhm. d'abord travailler. Et ensuite, je dirais qu'il y a des éléments, en fait, dont on ne parle pas, mais en tout cas, moi, qui m'ont aidé, en tout cas, dans cette quête de tawakkul dont je suis toujours sur lesquels je suis toujours en train de travailler, pardon. Et c'est surtout aussi, je dirais, la reconnaissance au quotidien des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est quelque chose, par exemple, quand on est reconnaissant, on est forcément en réalité satisfait. Et lorsqu'il y a la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'on fait derrière cela, on sait que on a, du moins, on est satisfait de ce qu'Allah donne. Et lorsqu'un croyant est satisfait de ce qu'Allah lui donne, en ce moment-là, Allah est forcément satisfait de ce croyant-là. En tout cas, probablement satisfait de ce croyant-là. Et moi, je dirais que c'est des aspects qui permettent en fait de renforcer le tawakkul. Lorsqu'on sait qu'on a cette omniconscience de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actes, dans sa vie et dans son quotidien, cela aide vraiment en fait à être en confiance. Et lorsqu'on est en confiance, tout ce qu'on entame et qu'on fasse l'effort physique derrière et on abandonne en tout cas ces affaires-là, ces mêmes affaires-là dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, on sait toujours que après ça, tout ce qui arrivera derrière, forcément en fait, on est convaincu en réalité avec justement ces notions de reconnaissance et surtout de cette omniprésence d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est convaincu que derrière, en fait, tout ce qu'on entreprend, tout ce qui arrive est forcément un bien pour nous. Donc je dirais Subhanallah. que c'est des aspects qui ne sont pas du tout à négliger, surtout vraiment la satisfaction et la reconnaissance, alhamdulillah, alhamdulillah. Et ça nous permet aussi, d'un côté aussi, surtout d'assainir le cœur et de ne pas justement regarder ce que les autres ont. Donc en réalité, le tawakkul enferme aussi d'autres aspects fondamentaux de la purification de l'âme. Et donc, Subhanallah. exactement. Et donc je trouve que ces éléments quand même sont assez importants, vraiment.
Donc le tawakkul est lié donc avec la tezkiyatul nafs, qui est la purification de l'âme, notamment par le fait, comme tu as dit, de savoir se satisfaire de ce que l'on a, en fait, tout Absolument. simplement. Absolument. D'accord. Absolument. Parce que je dirais que, enfin, quand je prends l'exemple un tout petit peu sur moi, lorsque je me trouve, en tout cas, vraiment être une privilégiée d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie, je dirais que j'ai tendance à moins regarder en fait ce que je n'ai pas et plutôt à regarder ce que j'ai et à être satisfait. Et lorsqu'on est satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, on crée souvent des liens avec Allah. Et lorsqu'on crée ces liens avec Allah, la plupart du temps, on arrive à développer une omniconscience de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala à nos côtés. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. Et ça, lorsqu'on s'en rappelle, et que dans le Coran également, Allah subhanahu wa ta'ala dit que lorsque mes serviteurs demandent après moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Donc tout ça, en fait, ça incarne également aussi un côté du tawakkul. Lorsqu'on a en conscience, du moins dans la tête, que Allah, tout ce que Allah dit est vrai. Et ce qu'il nous dit dans le Coran est vrai. Donc ça veut dire qu'il est avec nous. Et lorsqu'Allah est avec nous, tout ce qu'on entreprend, il est avec nous là-dedans, surtout qu'on lui confie cela. Et en ce moment, l'ussi qu'on aura toujours de cela ne sera que bénéfique pour nous. Subhanallah. Voilà. C'est un tout petit peu comme ça que, en tout cas, j'arrive à implémenter cela dans mon quotidien. Et concernant ceux qui pensent que le tawakkul signifie que l'on ne doit rien faire du tout et attendre qu'Allah Azza wa Jal pourvoie nos besoins, qu'est-ce que tu penses de cela en fait? Alors, je dirais que, en tout cas, je pense que je vais plutôt les amener à méditer justement sur la vie des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je dirais que personne n'incarne, en fait, dans les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tawakkul que ces messagers et ces prophètes. Et si vraiment l'effort physique, comme on l'a cité précédemment des prophètes, que ce soit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, Moussa, Noé et tant d'autres, si vraiment l'effort physique ne représentait rien dans le tawakkul, ils avaient le tawakkul, ils avaient la confiance absolue en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce sont ils ont plus travaillé, je dirais même que nous, pour pouvoir avoir ce qu'ils veulent. Donc, je dirais tout simplement qu'il ne faut surtout pas se laisser aller par cette idéologie. Vraiment. Se laisser tromper par Shaitan. Absolument, absolument. De chasser Iblis de son périmètre. De votre, voilà, de votre vie. Voilà, exactement. C'est Iblis et ses armées qui sont en train de vous chuchoter dans l'oreille. Ah non, repose-toi, etc. Non, c'est faux. C'est faux. Vraiment, si on fait l'effort physique. Et surtout, c'est là où, justement, on sait que vraiment, c'est là le tawakkul. Parce que lorsqu'on fait l'effort physique derrière et que finalement, ça ne se résout pas, on est toujours satisfait. Parce qu'on sait que forcément, c'est pas un bien pour nous. Et on a fourni quelque chose. Exactement, exactement. Tu viens nous parler un peu de ça, mais du coup, comment faire en fait pour concilier l'effort personnel et la confiance en Allah Azza wa Jal dans nos projets? Oui, alors je dirais que tous les exemples qu'on a cités un tout petit peu, en fait, arrivent justement à répondre à cette question. Dans le sens où, lorsqu'on envisage un projet, d'abord, on travaille sur le projet en interne, on essaye de mettre en place le projet pour nous-mêmes. Quand je dis réfléchir du moins au projet, et ensuite consulte-les. Et ça, c'est l'un des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit consulte-les, et lorsque tu prends une décision, je le dis entre guillemets, c'est pas l'exact, mais c'est ce qui me vient tout de suite en tête. Consulte-les et lorsque tu prends une décision, mets ta confiance ferme en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je pense que c'est exactement ce verset qu'il faut appliquer justement sur nos projets. C'est-à-dire qu'on pense à un projet qu'on met en place. Ensuite, ce sera bien de prendre des conseils à gauche et à droite, etc. Et à partir du moment où on se décide à faire ce projet-là, on consulte Allah subhanahu wa ta'ala par une prière de consultation. Et on abandonne ses affaires dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien évidemment, en concomitance, on est en train de travailler sur le projet. Et en ce moment, si le projet il aboutit, c'est que vraiment, c'est un projet où il y aura, en tout cas, dans ma conscience, je sais qu'il y aura de la baraka là-dedans, parce que je l'ai vraiment confié à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque ce projet-là, il va ne pas aboutir, en ce moment-là, je sais pertinemment que là, c'est forcément pas un bien pour moi et qu'il y a forcément une issue favorable derrière. Et un exemple de cela me vient justement en tête. C'est assez drôle. Lorsque je me suis installée en Côte d'Ivoire, il y avait un projet sur lequel je voulais travailler. Donc, j'ai fait les premiers entretiens. Il y a eu une sélection,
une sélection sur les 3 premiers CV et dans lequel moi justement j'avais mon CV et donc ça a été envoyé à l'organisme de source et je n'ai pas été retenue pour ce poste-là. Alors bien évidemment du coup au début je comprenais pas trop etc parce que on va dire que à mon sens en tout cas ce projet, j'ai été à même de pouvoir le réaliser par mon expérience. Donc, après, bien évidemment, cela, j'ai laissé tomber, tout simplement. Quand j'ai pas été, je me suis dit, ah, mais tiens, il y a forcément une autre route pour moi. Et donc, l'ironie, c'est vraiment très drôle parce qu'après, j'ai intégré une entreprise ici, justement, qui avait une filiale qui travaillait sur le même projet. Subhanallah. Donc, moi, j'ai travaillé pour cette entreprise pendant quelques mois en tant que chef de projet sur d'autres projets. Et donc, ce même projet pour lequel j'avais postulé au début, j'avais des collègues en fait qui justement devaient partir en France pour des vacances et je les ai remplacés sur à peu près 1 mois sur ce projet-là. Et donc quand j'ai finalement travaillé sur le même projet et durant 1 mois. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que lorsque j'ai quitté ce projet-là, eux, ils m'ont invité à justement les rejoindre sur ce projet-là avec une très belle proposition. Mais c'est incroyable. Et du coup, après, bon, bien évidemment, j'ai réfuté la proposition parce que je voulais me mettre à mon compte. C'était le but principal justement de mon installation ici, donc alhamdulillah. Ce qui fait que c'est assez drôle. Au début, je voulais ce projet-là. Allah n'a pas décidé que j'aille sur ce projet-là en ce moment. Donc, je suis passée à autre chose. Et après, j'ai été sur ce projet-là. Et après, les gens de ce projet voulaient coûte que coûte travailler avec moi. Et j'ai eu le dernier mot finalement, bien évidemment, en voulant justement, bon, en tout cas, en m'installant à mon compte et en abandonnant donc, alhamdulillah. Ça, c'est un exemple, par exemple, de tawakkul dans les projets. D'accord. Et concernant justement ce genre de projet, ou que ce soit dans la vie quotidienne, au travail, au boulot, mais même, je veux dire, dans le cadre familial, comment le tawakkul peut-il aider à mieux gérer le stress et l'anxiété du quotidien ? Alors, je dirais que c'est un médicament absolu contre le stress et l'anxiété. Puisqu'à partir du moment où on sait que, de toute façon, en fait, ça nous apprend à lâcher prise. Moi, je suis quelqu'un, je dirais que j'aime énormément planifier. Et j'ai beaucoup planifié des choses dans ma vie. J'aime énormément planifier. Et donc, lorsqu'on est un peu on a ce trait de caractère-là, on a tendance à vouloir que les choses se passent à peu près comme on l'a planifié. Absolument. On veut tout contrôler, en fait. Tout contrôler, c'est exactement cela. Et tout contrôler. Et moi, aujourd'hui, je ne suis plus absolument du tout la même. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, ma manie de vouloir que tout se passe comme je l'ai planifié, etc., etc. Et c'était incroyable. Et en ce moment, le peu de tawakkul que j'avais aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que, en tout cas, j'ai en termes de tawakkul aujourd'hui. Encore une fois, je suis toujours à la quête du tawakkul absolu. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout pareil. Et ça aide vraiment à lâcher prise, parce qu'on sait que de toute façon, qu'on vive ou qu'on meure, ça sera l'issue qu'Allah aura décidé pour nous. On aurait fait déjà l'effort, et après cela, de toute façon, pourquoi se prendre la tête ? Parce que de toute façon, c'est déjà quelque chose qui est décidé par Allah subhanahu wa ta'ala d'avance, dans le sens où Allah nous connaît. Donc, en ce moment-là, à partir du moment où on fait l'effort et que la suite, on laisse à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qui en arrive, eh bien, donc en général, ça permet justement de réduire en termes de stress et d'anxiété. Et surtout dans la vie d'un entrepreneur, alors là, mon Dieu, je dirais que vraiment, sans l'islam, moi je dirais que je ne sais même pas comment j'aurais fait, vraiment. Et en fait, ce que tu dis, c'est vraiment très très important, et ça nous rappelle donc un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand tu as besoin d'aide, demande-le à Allah azza wa jal. Et il a dit, et c'est très important, sache que si tout le monde s'associait pour te faire du bien, ils ne pourront te faire que le bien qu'Allah a écrit pour toi. Exactement. Et sache que s'ils se rassemblaient tous pour te faire du mal, ils ne pourraient te faire le mal que le mal qu'Allah azza wa jal a déjà écrit pour toi. Car les plumes ont été levées et l'encre a séché. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi, et c'est très important. Une fois qu'on a compris ça, en fait, que voilà, on se dit, attends, il m'est arrivé ça, ça sert à rien en fait de réfléchir et de faire tourner ça dans sa tête en fait, et se dire, si j'avais fait ça, si j'avais fait ci, si j'étais parti 5 minutes avant, tu vois, ce genre de choses. Et ben ça sert à rien, parce que Allah azza wa jal avait déjà prévu que ça allait arriver. Mais si toi t'arrêtes pas de
de penser en fait que tu as parfois le contrôle sur des choses dont tu n'en as absolument pas, et ben tu vas continuer à ressasser le passé. Et Allah Azza wa Jal ne veut pas qu'on passe notre temps, qu'on perde notre temps plutôt à ressasser le passé, alors qu'on peut l'adorer à la place. Et donc ce verset, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vraiment, et je pense qu'il est primordial que chaque musulman le connaisse par cœur, parce que c'est une définition du tawakkul en fait. Quoi qu'il se passe dans ta vie en fait, voilà, c'est par le biais d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est pas les gens en fait qui vont faire en sorte qu'ils vont qui vont pouvoir te faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose. C'est qu'Allah Azza wa Jal a décidé qu'il en serait ainsi. Et ça c'est très important. Ainsi, absolument. Absolument, absolument. Et à partir du moment où, justement, à partir du moment où, je dirais, à partir du moment où ce hadith-là, on l'a en tête, en fait, ça nous permet vraiment de lâcher prise. Et en tout cas, la seule leçon que j'ai apprise, c'est qu'on ne maîtrise strictement rien dans la vie. Et vraiment, ça nous permet complètement de lâcher prise, alhamdoulilah. C'est ça en tant qu'être humain en fait, on veut toujours avoir le contrôle. On pense que voilà, en fait, c'est nous, par exemple. Je parle. Bien sûr. Je donne un exemple tout bête, mais par exemple, un businessman qui a réussi dans sa vie, etc. Il pense que tout ce qu'il a réussi à acquérir, etc. Il pense que c'est de sa propre personne. J'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis arrivé au point où j'en suis. Tu vois ou pas ce genre d'arrogance? Absolument, absolument, absolument. Alors que là, mon Dieu, comment il se trompe. Il se trompe totalement, mais il n'en sait rien. C'est ça le pire, c'est Absolument. qu'il ne sait absolument pas que voilà, c'est Allah Azza wa Jal qui pourvoit à chaque créature. Que ce soit des humains, Absolument. que ce soit des insectes, des oiseaux, comme tu as dit, c'est Allah Azza wa Jal qui pourvoit à chaque créature. Et surtout qu'il peut te reprendre ce qu'il t'a En, donné en- à tout. en un instant. Il peut te prendre carrément ta vie. Absolument. Donc là, on parle même Ouais, pas des biens exactement. matériaux, etc. Là, il peut prendre ta vie et c'est fini. Exactement. Et ça, c'est une Et certitude. ça, c'est une certitude. Il y a personne n'a de doute là-dessus. Absolument. C'est certain. Et maintenant qu'on a vu ça, justement, en fait, Mhm. comment pratiquer le tawakkul lorsque l'on traverse une épreuve difficile, que ce soit une maladie, une perte, des Mhm. difficultés financières, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent en dépression, en fait, d'accord? Bien sûr, Voilà, ils sont bien sûr. perdus, ils savent plus quoi faire. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Alors, je dirais qu'on a tous tendance à vouloir aller chercher, dans un premier temps, une solution concrète à nos problèmes. Et dans le meilleur des cas, tout de suite se rabattre, en fait, justement, sur la prière, etc. Donc, moi, je dirais que ce qui m'a beaucoup aidé, en tout cas, dans ces types de preuves-là, c'est vraiment, en fait, d'aller vraiment chercher des rappels sur le tawakkul. C'est excessivement important. Pourquoi? Parce que quand on est atteint par ces types de preuves qui sont assez forts, Mhm. on a vraiment, du coup... alors, c'est très C'est difficile. difficile C'est parce très que la difficile foi, tout de elle suite. augmente, C'est elle très baisse, difficile. voilà. Absolument, absolument. Et il faut surtout s'efforcer à ça. Et c'est là où justement, moi je dirais qu'il faut vraiment, en fait, en tout cas moi de mon côté, c'est qui m'aide très 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 fort. Déjà, on peut en discuter avec quelqu'un de confiance, mais il faut se rassurer que cette personne de confiance là, en fait, est quelqu'un aussi surtout avec une bonne moralité et de foi, qui justement puisse Nous guider vers le droit nous chemin. aider vers le droit chemin et surtout à nous rappeler que en fait dans cette vie-là Qui est éphémère. rien et surtout tout est éphémère et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran il nous éprouvera certainement par un peu de diminution de biens, de personnes et de nourriture et c'est dit dans le Coran et surtout aussi que est-ce qu'on va prétendre à la foi sans qu'Allah Nous éprouve. nous éprouve. Donc en fait tous ces rappels là c'est très très important, soit d'avoir quelqu'un qui nous rappelle, soit d'aller chercher des rappels sur les plateformes, etc. Et surtout la patience. Je dirais que ce sont les deux précieux conseils que je peux donner parce que c'est vraiment ce qui m'a excessivement aidé. Donc le Et tawakkul surtout et la discuter patience. avec quelqu'un. Ça va de Le soi en tawakkul fait. et la Les deux patience. vont ensemble. Absolument. Ok. Absolument. Et aller justement aussi, bien évidemment, cela n'empêche, hein, par exemple, quand on est malade, on va bien évidemment à l'hôpital, on va pas se coucher à la Bien maison, sûr. écouter des rappels et ensuite dire qu'on a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a permis à des gens qui ont développé la science, qui ont pu avoir justement des remèdes à des maladies, etc. Et tout ça, c'est une miséricorde d'Allah. Donc, c'est un moyen d'Allah de nous aider justement dans l'épreuve de la maladie, par exemple. Donc, on va vers ces gens-là et ces gens feront le maximum pour nous. Mais encore une fois, le dernier mot revient surtout à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, que ce soit au niveau de la maladie, que ce soit au niveau des projets ou des épreuves
épreuves sur l'argent, etc. Donc, c'est des choses qui sont assez difficiles. Même si on a la foi, même si la foi, elle est assez haute, elle peut souvent baisser, etc. Donc, c'est très difficile. Mais je dirais en tout cas que dans le meilleur des cas, c'est que je vous donne un exemple, par exemple, sur moi. Lorsque quelque chose m'arrive systématiquement et que ça me cloue et que c'est assez fort, tout de suite, j'arrive quand même à aller... Aujourd'hui, hein, je dirais aujourd'hui, il y a 2 ans, peut-être que j'aurais passé une journée en train de réfléchir, etc. Bien évidemment, je fais mes prières et la nuit, je me réveille pour faire les prières. Je dirais que j'aurais une journée, disons, de réflexion pour aller chercher de la solution et ensuite, tout de suite, systématiquement confier à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aujourd'hui, j'ai assez grandi par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, j'arrive tout de suite justement à me dire que de toute façon, ça va arriver, de toute façon, c'est déjà fait. Tout ce que je peux maintenant, c'est d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala et surtout de lui demander pardon et d'implorer son aide. Et Donc, voilà. par exemple, maintenant, quand il t'arrive quelque chose de grave, hein, là, on parle Oui. pas des petits problèmes du quotidien, mais est-ce que, Bien par exemple, sûr, tu te bien dis, sûr. pourquoi ça m'arrive, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais mes prières, Oh je fais mes non. ibadat, pourquoi Allah Azza wa Jal? Est-ce que, par exemple, voilà, ça, c'est quand même, comment dire, c'est une preuve Oui, alors. de mécontentement et de refus des bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur soi. Exactement, et c'est pour ça que j'avais parlé précédemment justement de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, la reconnaissance au quotidien des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que je disais que précédemment que ça influe le tawakkul. Donc, on arrive toujours à être reconnaissant, à reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsqu'une épreuve arrive systématiquement, on sait que c'est pas parce qu'on a fait quelque chose en mal ou en mauvais tout de suite. Souvent, les épreuves nous arrivent pour nous tester parce que Allah, il nous aime et il veut qu'on s'élève vers lui, augmenter la foi. Et souvent, il y a des épreuves aussi qui nous arrivent parce que on l'a pas cherché en soi, mais quand, par exemple, on ne fait pas toujours ses prières et que on est là toujours, on n'est pas vraiment en contact réel avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, moi, je dirais que dans ces cas-là, par exemple, à mon sens en tout cas, et moi, je suis un peu dur avec moi sur ce niveau-là, je ne peux pas me dire que je vais faire preuve de tawakkul. Pour moi, forcément, c'est que, alors, il y a ma part dedans. Donc, il faut que je me remette sur le droit chemin. Il faut que je me remette bien. Par contre, quand ça arrive, lorsque vraiment je communique avec mon Seigneur le plus possible, j'essaye de lui obéir le plus possible, j'essaye vraiment de lui demander pardon quotidiennement, etc. Donc, lorsqu'une épreuve arrive en ce moment-là, tout de suite, je ne me dis absolument pas que c'est à cause de ci ou ça. Ça devrait juste arriver. Et derrière ça, je sais qu'il y a forcément quelque chose de bien pour moi. Et je vous promets que toute ma vie, c'est-à-dire que c'est incroyable le nombre de fois que j'ai abandonné des choses que j'aimais ou des choses sur lesquelles je comptais. Et que j'ai placé ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, parce que non seulement je place ma confiance, mais moi je vais au-delà de ça. Je sais que ça sera meilleur que ce Quand que tu j'ai eu délaisses une chose précédemment. pour Allah Azza wa Jal, Allah te donne Ah, forcément quelque chose de meilleur. Et je suis convaincue de ça. Et justement, même pendant mes prières, je demande à Allah, quand est-ce que... Alors, je sais que je suis impatiente, Seigneur. Quand est-ce que tu vas me le donner? Je sais qu'il y a forcément bien derrière ça, etc. Et je n'espère que du bien à derrière. Donc, ce qui fait que ça réconforte énormément. Pour répondre à la question en résumé, absolument pas. Quand quelque chose m'arrive, vraiment, je me dis surtout que c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il y a une science à tirer derrière tout ça. Est-ce qu'il faut que peut-être que j'augmente la foi? Si je sais que c'est une baisse de foi, je me dis, ah, peut-être Donc que c'est il faut un se signe remettre pour en que question j'augmente. quand même. C'est exactement ça, et se remettre en question. Et qu'est-ce que Allah veut me faire passer comme message par là? Ah, peut-être que tiens, j'ai été trop vite sur ce projet, peut-être que j'ai fait ci, peut-être que... Ah, ça, il faut que je fasse ça peut-être. Et ensuite, je continue à demander à Allah de me donner meilleur, etc. Et donc, c'est comme ça que j'arrive un tout petit peu à aller au-delà de ça. D'accord, et par rapport à ce que tu viens de dire justement, peut-on dire que le tawakkul joue un rôle dans la prise de décision et le fait d'éviter les regrets? Absolument, absolument. Alors, j'ai même je dirais que j'ai quelques exemples là-dessus. Par exemple, quand je dirais dans ma propre vie, comme je vous le disais, lorsque j'ai voulu me mettre à mon compte tout de suite,
j'avais fait la Umrah pour la première fois et je suis venue et j'étais pas du tout préparée à me mettre à mon compte. Par contre, tout de suite, avant de prendre la décision de quitter là où j'étais, je m'étais donné 1 an de plus, mais j'ai quitté là-bas en moins d'1 an. Donc, ça veut dire que les 1 an d'économie que j'avais, que je voulais justement avoir en plus pour me mettre à mon compte, je pouvais plus compter dessus. Donc, avant de prendre cette décision, je savais quand même qu'il y avait des conséquences derrière. Mais avant de prendre cette décision, par exemple, j'ai fait ma prière de consultation. En général, moi, je suis quelqu'un, j'aime aller, enfin, en tant que j'ai pas la réponse, du moins, en tout cas, je continue. Donc, j'ai fait la première nuit, dans le 3e quart de la nuit. Je fais la prière de consultation le premier jour, le 2e jour, le 3e, jusqu'à ce que tout s'éclaircisse. Et justement, au bout de 2 soirs de prière de consultation, Allah subhanahu wa ta'ala a mis quelqu'un sur mon chemin qui m'a donné un bureau gratuitement pour m'installer à mon compte. Ça, c'était incroyable. Quelqu'un comme ça qui m'a donné un bureau à me mettre à mon compte là-dessus gratuitement, jusqu'à ce que mes affaires commencent à décoller. Et ensuite, derrière ça, tout de suite, quelqu'un m'a proposé justement de pouvoir aller sur un projet en commun ensemble qui pourra en fait justement me donner quelques apports mensuels pour pouvoir justement subvenir à mes besoins. Et ça, c'était encore une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, systématiquement, je suis partie, j'ai pris la décision et j'ai placé ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là où justement le hadith sur les oiseaux, lorsqu'on place en confiance en Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, il pourvoirait certainement à votre subsistance. Encore faudrait-il pouvoir placer sa confiance en Allah Azza wa Jal comme il se doit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il se doit. Ouais. Absolument, absolument. Et je dirais que les 6 premiers mois de cela, franchement, je ne sais pas comment je vais vous expliquer, si ce n'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala que j'ai réussi. Je n'ai franchement, alhamdulillah. Il y a eu des petits moments de difficulté, mais vraiment, alhamdulillah, c'est une grâce. Donc, Allah vraiment a été là pour moi du début jusqu'à ce jour. Et donc ça, c'est par exemple, je dirais, un des exemples, un des moments où justement, en tout cas, le peu de tawakkul que j'ai, vraiment, en tout cas, m'a été vraiment bénéfique. Et pareil aussi, durant un projet. Ça, c'est un exemple. Quelqu'un m'a contacté pour un projet, sauf qu'il s'avère que ce projet n'était pas existant. Donc, moi, j'ai quasiment investi toutes mes économies là-dedans. Normalement, je devrais avoir un bénéfice là-dessus. Sauf que malheureusement, la personne n'était pas honnête et le projet était inexistant. Donc, je m'étais fait avoir. Mais du coup, ce projet-là, par contre, le matin où la personne m'a approché par rapport à ce projet, juste avant ça, à Fajr, j'implorais Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsque la personne m'a appelé ce matin-là, pour moi, c'était bien évidemment un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'était un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que tout ce que j'ai appris derrière, c'est incroyable. Donc, ce projet n'était pas viable. Moi, j'avais mis, du moins, c'était pas un projet réel. Je m'étais faite, entre guillemets, arnaquer. Donc, j'avais mis beaucoup d'économies dedans et c'était très difficile après de récupérer justement mon argent. Ce qui est incroyable dans ça, c'est que par le biais d'une de mes sœurs, quelqu'un, en fait, non seulement le bénéfice que je devais avoir pour ce projet-là, et encore qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense jusqu'à ce jour, non seulement il m'a donné le bénéfice que je devais tirer de ce projet, et même plus que ça. Subhanallah. Et ça, c'est incroyable. Pourtant, je n'ai ni demandé, ni rien du tout. Et j'ai juste imploré Allah subhanahu wa ta'ala. Et je l'ai imploré la nuit. Et par sa miséricorde, d'une manière ou d'une autre, c'est incroyable. Je connaissais à peine, je dirais 1 ou 2 semaines, cette personne-là qui, justement, ne savait même pas que j'étais dans un problème aussi profond, mais par la miséricorde d'Allah, c'est-à-dire que c'est incroyable. Et donc, en fait, j'ai non seulement appris de cette histoire, et en plus de cela, j'ai encore pu récupérer mon investissement sur ce projet-là. Et ça, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce que je retire de cela, c'est que, oui, je me suis fait bijouter, on va dire, entre guillemets, dans les affaires, non seulement de 1, de 2, à ne pas faire confiance à toute personne, par exemple, moi, à n'importe qui, et surtout de 3, la patience, parce que la patience que j'ai eue durant cette épreuve-là, qui était une épreuve, en tout cas liée à l'argent, justement, ça m'a appris la patience, et surtout, j'ai eu, en fait, la récompense de ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de, justement, une décision
ses créatures. Et ça, c'était aussi un exemple. Et j'en ai tellement d'autres comme ça. Souvent, je prie, je prie à Fajr et justement, pendant cette période-là, j'ai voulu voyager. Et j'avais pas assez d'économie pour pouvoir voyager. Et surtout aussi, j'avais 2-3 trucs à côté pour faire. Donc, la nuit, j'ai fait ma petite valise et je me suis levée avant Fajr et j'ai imploré Allah subhanahu wa ta'ala et j'ai demandé à Allah, ma valise elle est faite. Moi je ne sais pas comment je vais partir, mais je sais que je vais partir par sa miséricorde. Et je vous assure que le lendemain, pas plus de 24 heures après, que c'est incroyable. J'ai juste demandé en fait des informations sur un billet à quelqu'un et la personne m'a envoyé un billet. C'est-à-dire que c'est incroyable tous les miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le quotidien. Et plus on va vers le tawakkul, plus on va vers cette confiance, plus Allah nous montre dans le quotidien en fait à quel point en fait il nous montre limite je dirais des miracles qui nous fortifient justement à aller dans ce sens encore et qui ne fait qu'agrandir notre foi. Et surtout durant les épreuves. Par rapport justement à tous ces exemples que tu nous as donnés, qui sont très intéressants et qui nous montrent justement vraiment qu'il faut s'en remettre à Allah Azza wa Jal et à lui seul. Comment tu pourrais expliquer à quelqu'un que le tawakkul, ce n'est pas une excuse pour la paresse? Alors, absolument pas du tout. Moi je pourrais répondre justement à ça avec justement l'avis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Encore une fois, avoir le tawakkul, ce n'est pas de s'asseoir, ce n'est pas je dirais que, en réalité, c'est plus simple pour moi lorsque je prends l'exemple sur moi parce que je n'aime pas parler des autres vu que je ne connais pas réellement la vie des autres. Bien Donc, sûr. je dirais que peu importe tous ces miracles que je vois d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ma vie, dans mon quotidien, etc., je rentre du travail à minuit, à 1h du matin souvent. Donc, c'est pour vous dire à quel point il faut vraiment continuer de se battre. Et c'est sur ce chemin-là, justement, qu'Allah nous aide sur le chemin de l'effort. Mais être assis à la maison et ne rien faire, même ces oiseaux à qui Allah pourvoit lorsqu'ils quittent leur nid le matin, ils ne sont pas assis dans leur nid. Forcément, ils se lèvent de leur nid pour pouvoir justement voyager. Et c'est au cours de ce voyage-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala justement pourvoit à leurs besoins. Donc, c'est vraiment l'exemple type du fait de ne pas, en fait, justement, en tout cas, avoir cette paresse-là. Et encore une fois, c'est shaitan. C'est shaitan. On essaie de tout faire pour vraiment écarter Iblis et son armée le plus possible. Donc vraiment, essayer justement, en tout cas, le conseil que je dirais vraiment de se rappeler surtout de tous ces hadiths sur le tawakkul, de tous ces versets dans lesquels Allah nous parle justement de tawakkul et surtout d'effort et surtout la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de meilleur exemple que ça. Donc encore une fois, si vraiment on pouvait s'asseoir et tout avoir. Alors, les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, je crois qu'ils auraient tout eu dans cette vie. Et justement, ça me rappelle un des versets du Coran, donc c'est une partie, je dirais. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à ce niveau-là, je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Donc, en fait, ça stipule parfaitement, je dirais aussi, le tawakkul. Parce qu'en réalité, si vraiment on pouvait s'asseoir et que, en réalité, même les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, même eux, ils faisaient les efforts. Et justement, avec tout ce qu'Allah leur a donné, en tout cas, ils faisaient quand même l'effort pour, justement, aller chercher, du moins aller à la quête justement de ces cas-là, en tout cas, leur a ordonné. Donc, encore une fois, c'est Iblis et vraiment, on essaye de mettre la paresse de côté, on fait tout son maximum par rapport à quelque chose et on confie à Allah. Et tout ce qui s'en découle après ne sera que source de bien pour nous. Inch'Allah. Effectivement, Inch'Allah. Effectivement, en fait, ce qui est important à comprendre, c'est que voilà, on ne peut pas juste faire preuve de tawakkul, comme je l'ai dit en introduction, c'est-à-dire ne rien faire et mettre toute sa confiance en Allah Azza wa Jalla, en fait, uniquement. Mais en faisant aucun effort physique, c'est uniquement se leurrer. Voilà, c'est très important. Tout à fait. Et en fait, tout à l'heure, justement, tu parlais de tes épreuves, etc. Allah Azza wa Jalla, en fait, à chaque individu,
au cours de notre vie, on va subir des épreuves. Et en général, Allah Azza wa Jal va choisir les choses qu'on aime le plus. Par exemple, certaines personnes vont subir Absolument. l'épreuve de l'argent. Certaines personnes, ça va être l'épreuve des enfants, par le biais des enfants, Tout tu à vois. fait. Et Allah Azza wa Jal, Absolument. en général, on subit des épreuves par rapport à ce qu'on aime le plus dans cette dunya. Et donc, pour toi, quel a été le moment dans ta vie où tu as dû faire le plus preuve de tawakkul, justement? Est-ce que c'est Alors, les exemples que tu as cités tout à l'heure? bon, ça, c'est des exemples parmi tant d'autres. Bon, je dirais que par le passé, j'ai eu à me fiancer. Et justement, bon, malheureusement, enfin, en tout cas, malheureusement et heureusement, je dirais, parce qu'alhamdoulilah, si les choses ne s'étaient pas passées comme ils devraient se passer, je n'en serais pas là aujourd'hui. Alhamdoulilah. Donc, j'ai eu à me fiancer dans le passé et j'ai eu à renoncer justement à ce projet-là pour certaines raisons. Et donc, cela ne veut pas dire que je ne voulais pas de ce mariage-là. Cela ne veut pas dire que tous les projets que j'avais justement conçus avec la personne en question n'étaient pas, du moins, des projets qui étaient carrément entamés ou que je n'avais pas même ma robe de mariage déjà. Et j'étais très jeune et en général, les jeunes femmes, enfin, on est tous attirés beaucoup, enfin, en tout cas, on aime, tout le monde aime le mariage, je dirais. Et donc, cela ne veut pas dire non plus que la personne, en fait, m'avait forcément fait quelque chose de mal, mais en soi, avec du moins les problèmes qui ont eu lieu, ou du moins les obstacles qu'il y ont eu à travers cela, en fait, j'ai eu à faire une grande preuve justement de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala en abandonnant justement ce projet de mariage-là. Et c'était quelque chose de très difficile. Par contre, j'ai passé 3 mois à me lever presque tous les soirs à prier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il me donne une issue favorable. Et surtout, justement, pour que... Et ça, c'est quelque chose, justement, et à l'issue de ces 3 mois-là, les choses ne s'étaient pas passées comme ils devraient se passer. Donc, à partir de là, moi, j'ai décidé, du moins, que forcément, mon bonheur n'y est pas. On peut voir quelque chose qui peut être... qu'on pense être un bien pour nous, en réalité qui ne l'est pas. Et je peux vous l'assurer aujourd'hui que vraiment, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Donc, quand j'ai eu à prendre cette décision-là, j'ai eu à faire une grande preuve de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, non seulement j'ai dû abandonner cela, les familles étaient impliquées, tout le monde était impliqué, beaucoup de choses derrière. C'est pas forcément vous connaissez facile, un tout petit peu. C'est pas forcément facile, mais j'ai eu à prendre cette décision-là et je dirais que c'était l'une des premières fois de toute ma vie où j'ai eu vraiment à faire preuve de grande confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et alhamdoulilah, Allah m'a aidé à aller au-delà de cette preuve, mais haut la main, je peux même pas vous expliquer à quel point. Et tout ce qui s'en est suivi derrière, comme bonheur pour moi, comme miséricorde pour moi, je ne peux même pas vous le détailler. C'était incroyable. Et depuis que j'ai goûté à ça, en fait, c'est pour ça qu'en réalité, après, c'était la toute première fois, je dirais, que j'ai vraiment fait preuve de tawakkul. Et voilà. Et quand j'ai vu Lucie qui s'en est découlée derrière ça, je me suis dit, mais pourquoi faire autrement? Voilà, faudrait que tu fasses oui, comme ça. Pourquoi faire autrement? Et alhamdoulilah, et j'ai espéré en Allah j'espérais en Allah 1000 fois meilleur que ça. Et Allah m'a donné 10 milliards de fois meilleur que ça. Donc, vraiment, c'est incroyable. Et alhamdoulilah, ça, c'était l'une des grandes épreuves où j'ai eu à faire preuve de tawakkul. Après, beaucoup d'autres s'en est suivi, mais je vous ai donné quelques exemples, par exemple, de la vie quotidienne. C'est ça. Et si tu avais donc un message à transmettre à ceux qui ont du mal à faire preuve de tawakkul, que leur dirais-tu? Alors, je dirais qu'il faut vraiment essayer. C'est tout ce que je peux dire. Parce qu'une fois que vous goûtez à ça, je pourrais vous assurer une chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ceux qui lui font confiance. Et ceux qui font confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont jamais déçus. Et donc, à partir du moment où une fois on goûte justement à cette saveur du tawakkul, c'est n'assera que implémenté à travers notre vie, parce que la vie du croyant est faite de preuves, et à chaque épreuve, c'est-à-dire qu'on aura encore plus et encore plus et encore plus derrière. Donc vraiment, essayez. Comment dirais-je, méditer sur les versets du Coran. Allah parle tellement du tawakkul dans le Coran, c'est incroyable. Je n'ai pas une grande connaissance là-dessus, c'est pour ça que souvent je vous sors quelques versets de gauche à droite qui m'ont beaucoup marqué, mais vraiment méditer sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, méditer sur la vie du prophète
prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on médite sur ça, les rappels, etc., et vraiment, je dirais, c'est surtout de créer ce lien-là avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne saurais malheureusement l'expliquer, mais c'est surtout à travers les épreuves, enfin les prières surrogatoires. Donc, lorsqu'on fait ça, plus on se confie à Allah, de se confier vraiment à Allah, de communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les prières obligatoires ne suffisent plus, il faut vraiment en faire plus en fait. Oui. Oui, pour aller à la quête du tawakkul, je dirais il faut en faire plus. C'est-à-dire méditer sur le Coran, la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala et délaisser en fait vraiment l'être humain en général n'est vraiment rien dans nos problèmes. Je dirais que c'est à travers la miséricorde d'Allah que, en fait, Allah nous envoie sa miséricorde par des êtres humains, mais c'est pas en réalité eux. Je ne sais pas si je me fais un tout petit peu comprendre. Bien sûr. Voilà, c'est-à-dire que... Ce sont juste des intermédiaires. Exact, c'est juste des intermédiaires, mais en réalité, la source provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, quand on fait preuve de tawakkul, même si quelqu'un vient nous aider tout de suite, en général, moi, on remercie assez, on ne peut jamais assez remercier la personne. Par contre, vraiment, il y a 2 prières obligatoires qui s'en suivent, en tout cas pour moi, parce que vraiment, il faut dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut se prosterner devant lui, parce que tout ce qui nous arrive dans cette vie, que ce soit quelqu'un qui nous aide, que ce soit, je ne sais par quel autre moyen, c'est une miséricorde qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vraiment, essayez. Il ne faut plus se limiter justement aux actes obligatoires, les 5 prières. Il faut aller chercher justement l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'on a son amour, je pense que le tawakkul, la confiance, etc., tout ça s'en suit, Inch'Allah. Subhanallah. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Djeneba. C'était très, très intéressant. Je vous en prie. Merci pour ton temps encore une fois. J'espère te revoir sur le podcast très prochainement. Inch'Allah, avec grand plaisir. Donc voilà, pour ceux qui ont apprécié le podcast, n'hésitez surtout pas à laisser un avis, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur toutes les plateformes. On est disponible sur YouTube, mais aussi Instagram et sur toutes les autres plateformes de podcast. Donc n'hésitez surtout pas, cela va nous permettre d'avoir plus de visibilité et donc permettre aux auditeurs et aux auditrices de nous découvrir, Inch'Allah. Inch'Allah. Et donc vraiment le tawakkul, je dirais que ce soit dans cette vie ici-bas ou dans l'au-delà, je dirais que c'est un pur bonheur pour nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que, encore une fois, je répète, Allah aime ceux qui lui font confiance. Et imaginez ce qui attend. Déjà, dans cette vie ici-bas, il nous récompense. Alors, de notre patience et surtout de notre confiance en lui vis-à-vis des épreuves. Alors, imaginez au paradis, imaginez du moins dans l'au-delà, les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelle place leur est réservée. Donc, vraiment, le tawakkul, je dirais qu'il nous apporte cette vie ici-bas et celle de l'au-delà aussi. Et qu'Allah nous fasse donc vraiment du plus haut degré du tawakkul à nous tous. Amin, Inch'Allah. amin. Merci pour ces derniers mots, Djeneba.